Le fait qu'on ait défini correctement l'entropie dans le cadre du second principe de la thermodynamique nous permet à présent d'introduire un autre principe, le troisième principe de la thermodynamique. Alors certes, ça peut faire bizarre de considérer comme un sous-point du chapitre sur le second principe de mettre le troisième principe, mais celui-ci sera plus facile à comprendre, en tout cas pour les aspects qui nous intéressent, et donc on ne va pas s'y attarder aussi longtemps que sur les deux premiers principes de la thermodynamique. Alors une façon d'énoncer ce troisième principe de la thermodynamique, c'est comme je l'ai écrit ici, l'entropie d'un cristal parfait à 0 Kelvin est nulle. Alors, quelles informations peut-on tirer de ça? Alors, il y a une chose que je ne vais pas spécialement expliquer ici, c'est qu'est-ce qui correspond à un cristal parfait. Ça fait appel à d'autres notions qu'on aurait besoin de définir et qui ne seront pas forcément utiles pour la suite de notre cours. Mais on peut noter notamment deux conséquences importantes de ce troisième principe de la thermodynamique. Donc la conséquence première que je voudrais donner ici, c'est de se dire que si jamais l'entropie est nulle, c'est-à-dire un système a une entropie de 0 lorsqu'il a 0 Kelvin, c'est nécessairement impossible de le refroidir. Étant donné que l'entropie est l'extensité relative à un transfert thermique, un système qui n'a pas d'entropie ne pourra pas donner d'entropie et donc ne pourra pas se refroidir. Il sera impossible donc de le faire aller en dessous de cette limite qui est le 0 Kelvin. Donc la conséquence numéro 1, c'est que nous avons un absolu, une référence absolue ou un minimum, 0 Kelvin et le zéro absolu de la température. En d'autres termes, il n'est pas physique, ou il est contraire au troisième principe de la thermodynamique, de considérer des températures inférieures au 0 Kelvin. La deuxième chose qui est assez intéressante, c'est que ce 0 Kelvin avec une entropie nulle nous donne une référence de valeur absolue de l'entropie d'un système. Et donc ça, vous vous en rendez peut-être pas encore tout à fait compte pour l'instant, mais les fonctions d'état, donc qui décrivent l'état d'un système, n'ont pas toujours de référence absolue. Dans un certain nombre de cas, c'est plutôt les variations de ces fonctions d'état qui définissent les variations de l'état du système. Mais si on prend par exemple l'enthalpie d'un système, l'enthalpie est généralement définie à une constante près, c'est-à-dire qu'on choisit arbitrairement un état du système comme étant un état dans lequel son enthalpie est de 0, et l'enthalpie peut varier soit aussi bien en dessous qu'au-dessus de cette référence d'enthalpie. Ici, pour l'entropie, on a une référence à 0 Kelvin. L'entropie d'un système est nulle, ce qui sous-entend du coup que l'entropie est plus élevée que 0 lorsque la température est plus élevée que 0. Et donc, on peut calculer l'entropie d'un système simplement par l'intégrale de ce qui s'est passé sur ce système depuis 0 Kelvin jusqu'à la température à laquelle on se trouve, des variations d'entropie qui se seraient passées là-dedans. Ceci dit, généralement, depuis l'état de cristal parfait à 0 Kelvin, on a plusieurs phénomènes physiques qui vont se passer sur notre système jusqu'à ce qu'on arrive. Il n'y a pas uniquement une variation de température, mais cette variation de température va souvent impliquer une variation de l'état de la matière. Mais donc voilà, il est possible, théoriquement en tout cas, de calculer en intégrant depuis 0 Kelvin quelle est l'entropie d'un système.